Est-ce qu'on peut être plus chanceux? Est-ce qu'on peut provoquer, est-ce qu'on peut fabriquer notre chance? Mais si je te disais que oui, d'ailleurs la science a commencé à s'intéresser à ce phénomène-là de la chance, les gens qui ont tendance à être plus chanceux font des choses, consciemment ou inconsciemment, qui font en sorte qu'ils vont provoquer leur chance, qu'ils vont fabriquer de la chance. Deux études, puis il y en a plein. Le psychologue Richard Wiseman, qui est professeur à Hertfordshire University, c'est au UK, c'est au Royaume-Uni, il a fait une étude sur 10 ans. Et Joël Lebon, un autre professeur qui est, lui, professeur à Johns Hopkins University, il est plus dans le monde des affaires, il étudie l'entrepreneuriat. Et les deux scientifiques, les deux psychologues et professeurs en sont venus aux mêmes conclusions. En fait, les gens qui ont tendance à être chanceux, ce qu'ils font de plus, c'est qu'ils sont ouverts aux opportunités. Donc, ils vont s'exposer encore plus. Ils ont aussi découvert leur passion et ils vont faire en sorte qu'ils vont générer, provoquer des conversations avec des gens autour d'eux. Donc, ça implique du réseautage, ça implique des connexions, ça implique aller voir d'autres êtres humains pour que, justement, cette passion-là peut s'être partagée avec le monde et c'est là qu'ils vont provoquer plus d'occasions, plus d'opportunités, plus de chances. Les gens qui ont tendance à être chanceux sont aussi résilients, c'est-à-dire qu'ils vont bouncer, ils vont rebondir sur des échecs pour continuer à s'exposer. Donc, évidemment, la loi de la nature, si on veut, et des mathématiques et des ratios va faire en sorte que plus d'opportunités vont venir à eux. Fait que finalement, les gens qui sont chanceux, ce qu'ils font, là, ils show up. Ils n'ont pas peur de s'exposer plus puis de montrer leur art, même que s'ils sont en business, ils n'ont pas peur de se faire dire non. Parce que plus qu'ils se font dire non, plus qu'ils s'exposent, évidemment, ils ont plus de risques de se faire dire non. Et plus qu'ils se font dire non, plus qu'un oui va s'approcher. Et là, après ça, on va pouvoir dire qu'ils sont chanceux. Alors, un des cofondateurs de la compagnie qu'on connaît tous maintenant, Uber, un des cofondateurs de Uber, un dénommé Jason Roberts, lui, il a fait une mathématique. Il appelle ça la Lock Surface Area. Alors, c'est ton aire, ta surface de jeu, si on veut, où tu peux aller chercher plus de chance, où tu peux être plus locké, plus chanceux. Il dit la lock, dans le fond, là, la chance, c'est le doing multiplié par le telling. Alors, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. L'idée, c'est de trouver c'est quoi ta passion et de sortir pour l'exposer, cette passion-là, pour aller chercher des connexions, des conversations, de l'appréciation des gens autour de toi. Et c'est là que il va se passer des choses. Veux pas. Ça va même développer chez toi un optimisme parce que même la loc, ça se passe entre les deux oreilles. Puis quand ça se passe entre les deux oreilles, cet optimisme-là va devenir ce qu'on appelle en anglais un self-fulfilling prophecy. C'est comme une prophétie qui se réalise, qui s'auto-réalise, si on veut. Alors, c'est sûr que si tu restes dans ta zone de confort, il n'y en aura pas de chance. Si tu l'agrandis, ta zone de confort, tu vas te mettre dans des situations, dans un environnement, dans des opportunités où ce que la chance va venir et c'est là que les gens vont pouvoir dire que tu es plus chanceux. Sors, trouve ce qui te passionne, partage-le ta passion, provoque des occasions, d'avoir de l'appréciation aussi avec les gens autour de toi. Partage ton why, cette passion-là, la raison pourquoi tu t'es levé le matin. Et plus que tu sors, puis plus que tu as des opportunités de partager cette passion-là, plus que la chance va venir. Et je te laisse sur cette citation de l'homme d'affaires Mark Cuban, qu'on peut voir à l'émission, la version américaine de Dans l'œil du dragon, de Shark Tank. Mark Cuban est un des entrepreneurs, là, un des milliardaires. Il est aussi propriétaire des Mavericks de Dallas au basketball, la NBA. Puis je te paraphrase ce que Mark Cuban disait. Il dit, peu importe le nombre de fois où vous échouez, peu importe le nombre de fois où vous avez presque réussi, personne ne saura ou ne se souciera de vos échecs.
Et vous non plus, tu ne devrais pas toi non plus, là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre d'eux et de ceux qui vous entourent parce que tout ce qui compte dans les affaires, c'est de réussir une fois. Ensuite, tout le monde pourra dire que vous avez de la chance. Donc, la chance, ça se fabrique, ça se provoque. Il faut juste que tu agrandisses ta zone de confort, que tu sortes, partager ta passion, engager avec des gens, connecter et avoir des conversations. Et c'est là qu'on va pouvoir dire que tu es chanceux parce que les opportunités vont venir.